Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. John Numbi, un kabyliste jusqu'aux os et dans le sang. Ceux qui ont détruit la RDC, l'ont pillé, se sont accaparés des hectares et des hectares de terre, appartenant d'ailleurs à d'autres, ceux qui avaient le droit de vie et de mort sur les autres, de arracher tout ce que les autres avaient, que ce soit le bétail, que ce soit les terres, que ce soit les maisons, que ce soit même les femmes, les familles. C'était ceux-là. Maintenant s'attaquent directement au peuple, traumatisent le peuple. Hier, samedi 24 mai 2025, de la ferme de John Numbi, ces travailleurs ont lâché dans les environs de Lumumbashi, plutôt dans le territoire de Lumumbashi, ils ont lâché un peu moins d'une dizaine de lions pour venir traumatiser, tétaniser la population. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand Kabila a présenté son discours creux, là, vous voyez, vous vous souvenez, non? Le discours, il n'avait rien dit de bon. En fait, il a fait croire que... Bon, il n'a même pas dit qu'il était étranger, et c'est ça que nous attendons. Bref, après ce discours, la population, les Katangais se sont levés. Et ils ont dit qu'ils doivent soutenir le président. Ah oui, cette fois-ci, ils disent que nous sommes avec le président, nous sommes avec lui. Et voilà ce qui s'est passé exactement. Et ils avaient prévu donc une grande manifestation. Mais comme eux, ils étaient au courant de cette manifestation, Kabila et ses alliés, ce qu'ils ont fait, c'est que dans les fermes de Kabila, sa femme, John Numbi et les autres, ils ont lâché des lions. Et le gouverneur était obligé de demander à la population de ne pas sortir parce qu'il y a des lions qui ont échappé de leur ferme. En fait, ils n'ont pas échappé de la ferme, mais ils ont été délibérément lâchés pour qu'ils puissent s'attaquer à la population, pour qu'ils puissent traumatiser la population. C'était la meilleure façon de empêcher cette marche de soutien au président Tshisekedi et au peuple congolais. Voyez comment ils sont anti-congolais. Les anti-congolais libèrent des lions pour venir agresser la population qui voulait manifester. On utilise maintenant des animaux féroces pour mener la guerre. C'est vraiment une guerre, c'est ça ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Elle est parfois sur les médias. Le gars est rentré dans les médias, il a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, il a changé d'autres techniques, ça ne marche toujours pas. Et puis voilà. Vous voyez, c'est incroyable ce qui se passe. Et nous sommes dans un pays où ceux-là qui ont passé 18 ans à bâtir cet empire du mensonge, de la tuerie, de la barbarie, de l'occupation, qui ont sacrifié en fait le territoire congolais, veulent encore continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire au moment où Tshisekedi et son équipe, notamment le ministre Moutamba, qui veulent rendre la justice. Tshisekedi l'a dit, nous allons sortir les cadavres des tiroirs. Et c'est ça qu'on est en train de voir là. Ils n'ont pas arrêté. J'espère seulement que ce sera une leçon pour le président Tshisekedi de comprendre qu'il faut fermer toutes ces fermes-là, récupérer ça et donner ça à la population, que la population puisse l'exploiter. Pas pour donner aux investisseurs, les fameux investisseurs-là. Ils ne viennent pas pour développer le pays. Ils viennent pour s'enrichir. Mais pour que la population elle-même puisse gérer ça, que ça puisse appartenir au domaine particulier de l'État. Voilà, que ce soit un domaine public. Parce que c'est des hectares, ça dit que c'est des villes entières. C'est les territoires même des États que vous voyez là.
Ah oui, quand on parle des fermes, et puis il faudrait quand même qu'on nous explique comment ces gens-là ont pu acquérir tout ça. Kabila qui est venu au Congo il y a 20 ans de cela, ou 25 ans, se retrouve à tête d'un empire, c'est pas normal.